Bonjour à toutes, bonjour et bienvenue dans la dernière journée de la semaine de l'égalité de la ville de Montmagny. On va tout interagir, d'accord? L'objectif, c'est pas que je vous fasse un cours complètement théorique, mais vraiment qu'on puisse interagir, que vous puissiez participer, que vous puissiez prendre la parole et vous exprimer. Bon. Je vais quand même me présenter, sinon c'est pas poli. Donc, je m'appelle Mili Adaé, et je suis la présidente du groupe Clésis. Donc, chez Clésis, qu'est-ce qu'on fait? On a Clésis Consulting, qui est un cabinet de formation et de conseil, donc dans lequel on accompagne les porteurs de projets, les personnes qui veulent évoluer professionnellement, mais également on fait tout ce qui est formation en négociation, prise de parole en public, toutes ces choses-là avec les entreprises. D'accord? Et on a aussi la partie Clésis Junior. Donc, vous êtes maman? Toutes? Oui? Non? Toute maman. Donc, avec Clésis Junior, on fait des activités pour les enfants dès 3 ans. Donc, l'objectif, c'est de les éveiller aux sujets qu'on ne voit pas à l'école, comme l'entrepreneuriat, le digital, l'écologie, la prise de parole en public, les soft skills. On fait tout ça avec les enfants dès le plus jeune âge. On travaille avec des entreprises, donc comme SAP, on travaille avec des universités, on travaille avec des associations, on travaille avec des mairies, on travaille avec les chambres du commerce et avec des écoles. Donc, on a un réseau assez vaste. Et comme je vous l'ai dit au démarrage, le but, c'est que l'atelier du jour soit vraiment 100% pratique. D'accord ? Nous, chez Clésis, on n'aime pas ce qui est trop scolaire, on n'aime pas ce qui est trop chiant, d'accord ? On aime les activités qui sont interactives, qui sont dynamiques, où vous participez. Donc, à plusieurs reprises, je vais vous demander d'applaudir, je vais vous demander de vous lever, je vais vous demander de vous secouer, je vais vous demander n'importe quoi, mais je compte sur vous vraiment pour jouer le jeu, ok ? Alors, maintenant que vous êtes mis debout, maintenant que vous êtes à l'aise, ça va être à vous de vous présenter. On va avoir besoin de votre prénom, de votre âge, votre situation familiale, maman ou pas. Votre passion, qu'est-ce que vous faites? Une anecdote sympa à votre sujet. Donc moi, là-dedans, c'est pas mon truc, vous l'avez vu. Votre projet en une phrase, si vous en avez un. Et vos attentes concernant la formation, si vous en avez. Quand vous êtes venu ce matin, vous avez dit « je viens parce que j'aimerais savoir telle chose » ou « parce que j'aimerais comprendre telle chose ». Ok ? La première va se désigner et quand elle sera là, elle désignera la personne suivante. Ok ? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors moi, je m'appelle Myriam, j'ai 35 ans. Je suis mariée avec un petit garçon. Enfin, je suis pas mariée avec un petit garçon, hein. Je suis mariée et j'ai un petit garçon qui va avoir 3 ans. Ma passion, running, cuisine, enfin plein de choses diverses et variées. Mais une anecdote à mon sujet, je suis de Montmagny depuis 2018. Donc voilà, je connais pas beaucoup la ville, je découvre un petit peu l'environnement, la ville, tout ça. Bon, c'est pas hyper facile avec le contexte sanitaire. Le projet en une phrase, c'est le célibat, parce que aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a 2000 applis et sites de rencontres en France. Cependant, il y a 18 millions de célibataires. Donc quelque part, on se dit avec mon associé que il doit y avoir une demande à laquelle l'offre ne répond pas. Et donc, c'est l'objet un petit peu de mon aventure. Donc, j'ai quitté mon job en décembre dernier pour me lancer dans cette aventure. Donc, voilà, je me dis juste que si ça marche, bah, tant mieux. Si ça marche pas, c'est une super aventure humaine et ce sera toujours un plus pour moi. Alors, j'ai vu totalement par hasard qu'il y avait une formation avec des entrepreneuses dans le cadre de la semaine particulière qui nous concerne. J'ai commencé un petit peu à regarder un petit peu avant les incubateurs d'entreprises et je me suis dit que c'était une super opportunité pour nous les femmes de pouvoir justement entreprendre, parce qu'on voit que c'est plutôt un milieu masculin aujourd'hui malheureusement, et qu'on a tout à fait notre place nous pour entreprendre, et que justement c'est une force. Alors on va peut-être nous demander plus que les hommes, toujours, mais peut-être aussi parce qu'on nous demande déjà plus au niveau humain dans notre vie personnelle et professionnelle actuelle. Et donc voilà, c'est pour ça que je suis là. Alors mes attentes, je sais pas trop, moi je m'y connais pas trop en termes de subventions, en termes de ce qu'on peut faire, en termes d'incubateur d'entreprise. Quand on va sur Google, il y a vraiment beaucoup de choses, etc. Donc c'est un petit peu pour me donner un petit peu peut-être une vue d'ensemble plus globale, mais par rapport à mes attentes et mes besoins, ce qui pourrait me servir, je sais pas, j'ai vu qu'il y avait par exemple plein de possibilités
d'actionnariat ou je sais plus quoi, comme l'ADI par exemple, ou des choses comme ça. Ce que peut proposer par exemple la ville de Montmagny. Voilà, je connaissais pas Clésis, mais voilà, maintenant je connais de nom au moins. Voilà, et puis aussi un peu rencontrer des gens qui sont dans la même démarche que moi, parce qu'on est un peu isolés aujourd'hui. Et je trouve que c'est bien, même si les projets sont différents, de rencontrer des gens, de discuter, de voir un petit peu comment, dans quel mood est chacun de nous. Et donc je pense que voilà, c'est pour s'enrichir, se faire un réseau. Et ben voilà, moi je veux demain par rapport à vos projets penser à quelqu'un et vous dire tiens, je te donne le contact, tout ça. Voilà, donc c'est créer quelque chose. Et puis voilà, on est là un samedi matin à 9 h, donc je pense qu'on est toutes motivées. Voilà, c'est tout pour moi. Qui je désigne quelqu'un qui a plus envie. Bon, totalement par hasard, madame. C'est marrant. Mon âge, c'est 46 ans. J'ai 5 enfants. Je suis mariée. Ma passion, j'aime beaucoup lire. Et j'ai marché, mais là, j'ai arrêté de marcher. J'ai pas de projet. Je suis venue juste par curiosité. Ok, tu fais quoi dans la vie? Je suis maman. Ok, c'est tout. Okay. Je suis mère au foyer. D'accord. C'est tout. Tu as dit des choses que tu aimes, qui t'intéressent? Dans quoi? Je sais pas, dans la vie. J'aime beaucoup de choses. Comme quoi? Oui, j'aime beaucoup lire. Oui. Ok, super. Ouais. Top. C'est tout. C'est tout? Ok, c'est très bien. Merci. De tu rien. as donné tes attentes par rapport à aujourd'hui? Je suis venue par curiosité pour savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a. Et si tu devais repartir avec une seule chose? J'aimerais bien changer de vie parce que j'en ai marre de... Très bien, très bien. Les enfants à la maison, j'en peux plus. Non, plus. J'aimerais bien passer à autre chose. Okay. Alors, moi, c'est Marie. Bonjour. Marion? Marie. Marie? Oui. Alors, moi, j'ai 34 ans, 3 enfants mariés. Alors, moi, je suis nouvellement mère au foyer. Je suis anciennement comptable. Bon. C'est un choix que j'ai fait parce qu'effectivement, j'ai un projet. J'ai une passion qui est le cake design. Okay. Voilà. Donc, je travaille beaucoup dessus en ce moment pour essayer de le développer, mais je ne sais pas encore trop comment faire, comment structurer tout ça. Mais sinon, je travaille dessus. Donc, le projet, en fait, c'est effectivement, comme elle disait aussi tout à l'heure, ouvrir un labo. Comment faire? Parce que comment je vais dire ça? Parce que c'est culinaire et il y a des normes à respecter aussi, pareil, pour pouvoir. Si, parce que je suis dans un groupe de cake designers et toutes me disent non, il faut un labo, il faut un labo, il faut un labo. Elles ont tout un labo. Apparemment. Okay. Apparemment, donc. Commencer sans labo peut-être. Oui. Donc il faut bien commencer quelque part. Exactement. Okay. Donc, quoi d'autre? Donc pareil, mes attentes, c'est voir un peu, essayer de structurer tout ça. Comment est-ce que je peux mieux me lancer dedans sans trop me casser. Voilà. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc voilà, c'est ça. Alors c'est super parce que grâce à tout ce que vous avez dit, on va faire rien de ce que j'avais prévu. Mais au moins, ça va me permettre de répondre à vos attentes et c'est vraiment l'objet, que vous sortiez de là avec pas toutes les réponses parce que c'est impossible en 3 heures et parce que vous avez tous des attentes différentes, mais au moins avoir quelques clés pour vous permettre d'avancer. Ok? On va quand même voir 3 parties aujourd'hui. Et là-dedans, on va partir en freestyle pour répondre à vos sujets. Donc, on va voir comment mieux se connaître pour réussir son projet. Parce que partir de soi, c'est la base et on va le voir. Définir son projet et le présenter. Parce que vous avez vu que j'aime bien tout ce qui est présentation. Et quand on veut des financements, il va falloir présenter son projet. Quand on veut changer de vie, il va falloir apprendre à partager son projet. Quand on veut clarifier, il va falloir parler de son projet pour clarifier. Quand on recherche un tremplin, il va falloir parler de son projet. Et quand on va vouloir structurer, il faut avoir un discours structuré. Est-ce que ça vous va? Pourquoi est-ce que j'insiste et pourquoi est-ce que je voulais absolument qu'on commence par ça? Mieux se connaître pour réussir. Parce que chez Clésis, déjà Clésis, vous n'êtes pas dit Clésis, qu'est-ce que ça veut dire? Clésis, ça veut dire vocation en grec. La vocation, c'est quoi? La vocation, c'est qu'on est convaincu que chaque personne a quelque chose à apporter. Chaque personne est différente.
Imaginons que vous vouliez tous faire des tapis pour enfants qui racontent une histoire, d'accord? Même si vous avez toute la même idée, le résultat final ne sera jamais le même. Et ça, c'est très important. Donc, Clésis, pour trouver son projet, pour nous, avant de se lancer, il est important de déceler ses passions. Je sais que quelqu'un a dit, moi, j'ai pas de passion. La passion, c'est pas, je suis fan de dessin, je suis fan de ci. La passion, c'est trouver un secteur d'activité qui vous plaît assez pour que vous ayez envie de devenir expert du domaine. C'est la seule chose qu'on vous demande quand on parle de passion. D'accord? C'est vraiment trouver quelque chose qui vous intéresse, sur lequel vous pourrez lire des articles tous les jours, sur lequel vous pourriez faire des recherches. Et pour vous, ce serait un plaisir en fait de vous éduquer sur le sujet. Ok? Le talent, il faut quand même avoir quelques compétences par rapport au domaine qu'on fait. Je sais pas, Marie, si tu fais des bons gâteaux, mais si tu veux faire du cake design, il faut quand même que tu aies quelques compétences. D'accord? Ben voilà. Ouais, voilà. De disponible aussi. D'accord? Donc, en termes de talent, c'est vraiment les compétences. Par rapport à ce que vous voulez faire, quelles sont les compétences que vous pouvez apporter? Attention, attention, on vous ne demande pas de savoir tout faire à 100%, c'est impossible. Mais on vous demande quand même d'avoir quelques compétences clés et de savoir les identifier. D'accord? De prendre du temps et vous dire, ok, dans cette chose-là que j'ai envie de faire, qu'est-ce que je sais faire? Est-ce que je sais écrire? Est-ce que je sais rassembler des gens? Est-ce que je sais animer? Quelles sont les choses que je sais faire? Et quand on identifie les choses que je sais faire, on se dit, ok, mais pour ce projet-là, il y a aussi des choses que je ne sais pas faire. Donc, soit on fait comme Myriam et on s'associe. Ok, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais j'ai un associé. Soit on fait comme Myriam et on s'associe pour que mes talents plus ses talents fassent une grande partie des talents nécessaires. Ou sinon, on décide de faire des formations pour s'améliorer et se perfectionner. D'accord? Et très important pour nous, ce que vous faites doit avoir une mission. Ça, c'est ce que je dis toujours à tout le monde. On n'entreprend pas juste pour dire « Hello, je me suis réveillée aujourd'hui, j'ai envie de créer mon entreprise ». Non. On entreprend pour répondre à un besoin. Il faut qu'il y ait un besoin identifié. C'est pour ça que Myriam, tout à l'heure, elle a donné sa statistique sur le nombre de célibataires. Ok, il y a tant de célibataires. Ok, il leur faut une solution. Il y a un besoin. Ce que vous faites, à quel besoin ça correspond. Ok? Il faut que vous puissiez le savoir. Il faut que vous puissiez le déterminer parce que quand on entreprend, en fait, on se met au service des autres. Moi, aujourd'hui, je me suis réveillée à 6 h du matin pour me mettre à votre service. J'ai fait une presse carrée pour que vous puissiez me donner d'autres attentes. Mais c'est ça, entreprendre. Ce serait vraiment se mettre au service des autres. Et plus ce que vous faites va être au service des autres, plus les gens vont se rendre compte de la valeur de ce que vous faites parce qu'ils en ont besoin. Et plus ils vont payer, et plus vous allez gagner de l'argent, et plus votre entreprise va tourner. Parce qu'on n'est pas dans le monde des bisounours, on crée une entreprise aussi pour créer de la valeur, créer de la richesse. Ok? Donc c'est pour ça qu'il faut que vous visiez un secteur que vous aimez, qui vous intéresse, que vous voyez quelles sont les compétences que vous avez, quelles sont les compétences qui vous manquent. Est-ce que je me forme pour combler les compétences manquantes? Est-ce que je m'associe? Et dernièrement, comment ce que je fais répond à un besoin et sert les autres? C'est très important. On ne s'associe pas pour être soutenu. Ça, il faut le dire clair et net. Ok? J'ai entendu, oui, on a besoin de soutien, on a besoin d'être entouré. On ne sait pas pour ça qu'on s'associe. Si on a besoin de soutien, on rentre dans des groupes d'entrepreneurs, on se fait amis avec des entrepreneurs. Vraiment, on s'entoure de personnes qui ont la même vision que nous, entreprendre. Mais on ne s'associe pas juste pour avoir quelqu'un dans l'aventure. D'accord? Je l'ai fait avec ma meilleure amie. On s'était associés sur un projet qui était lié au mariage. On avait développé un site en ligne où les demoiselles d'honneur pouvaient faire des coffrets avec de la lingerie pour les futurs mariés. D'accord? Et c'était ma meilleure amie. Je me suis dit, très bien, c'est ma copine, j'ai une idée, on est pareil, ça va super bien se passer. Mais en fait, non. Quand on s'est lancé, on s'est rendu compte que, en fait, on n'arrive pas à travailler ensemble. Elle a beau être ma meilleure amie, on a beau terminer les phrases l'une de l'autre, être pareil, mais en fait, non, on n'arrive pas à travailler ensemble. Avant même de vous associer légalement sur papier à la personne, parce que s'associer, c'est un mariage, il y a un contrat, travaillez d'abord avec la personne pour voir si vous arrivez réellement à travailler ensemble. Il y en a qui sont, comme moi, des accros du travail qui peuvent travailler de 6 h à minuit non-stop. Il y en a qui ont besoin d'heures délimitées pour travailler. Il faut le savoir et il faut tester. D'accord? Donc, c'est important. Donc, on s'associe pour se compléter.
donc généralement en termes de compétences, en termes de personnalité. Pourquoi la personnalité? Parce qu'il y en a un qui va être plus commercial que l'autre, qui va pouvoir aller davantage dans les réunions plutôt que l'autre, qui sera plus dans les slides, dans l'administratif, dans les PowerPoint, d'accord? Et on peut s'associer aussi pour des raisons financières. Quand le projet a besoin de beaucoup de financement, on peut avoir quelqu'un qui a la même vision que nous, mais qui nous accompagne, parce qu'ensemble, on pourra donner vie monétairement à ce projet. D'accord? Donc déjà, dans les finances, une des premières voies, c'est s'associer parce que chacun apporte de l'argent pour la création de la société. OK? Et effectivement, quand on s'associe, parfois, il y en a un qui est en bas, l'autre qui est en haut, donc ça permet de se réajuster. Mais j'insiste, c'est vraiment pas la raison pour laquelle on s'associe. OK? Tant qu'on est clair là-dessus. Parce qu'il y a une statistique qui dit que... je me souviens plus du pourcentage exact, mais il y a un grand pourcentage de sociétés qui ferment, pas parce que le concept ne plaît pas parce qu'il y a des problèmes d'argent, mais parce qu'il y a un problème entre les associés. D'accord? Donc c'est pour d'où ma vigilance. On ne s'associe pas comme ça. On prend le temps de connaître la personne, comme quand vous êtes mariés. D'accord? C'est pareil. Alors, pourquoi, encore une fois, c'est important de bien se connaître pour réussir? Vous êtes des personnes uniques. Chacune de nous ici, nous n'avons pas les mêmes parcours, nous n'avons pas la même situation familiale, nous n'avons pas les mêmes rêves, nous n'avons pas les mêmes projets. D'accord? On est unique et quand on entreprend, il est important de passer du temps sur soi pour s'examiner, pour se comprendre, pour savoir qui on est vraiment, pour savoir comment j'ai grandi. Ok, j'ai grandi comme ça, c'est pour ça que j'aime lire. Ok, j'ai grandi comme ça, c'est pour ça que je n'aime pas me secouer. D'accord? Il faut vraiment faire une introspection personnelle et ça, c'est une phase primordiale de la création d'entreprise. J'avais pas prévu de rentrer dans les détails techniques, mais quand on fait un business plan, la première partie, c'est qui êtes-vous? D'accord? C'est présentez-vous. Donc, prenez ce temps d'introspection personnelle. Qu'est-ce que je fais? Quel a été mon parcours? Pourquoi je suis arrivée à ce projet-là? Qu'est-ce que j'aime là-dedans? Quelles sont mes compétences, etc. Ok? Qui vous êtes vous a permis de trouver une idée. D'accord? À cause de votre environnement, à cause de votre manière d'être, vous vous êtes dit « Ah, mais je trouve qu'aux anniversaires des enfants, leurs gâteaux, ils sont nuls, on peut mieux faire. » Parce que vous êtes trouvé dans des circonstances et vous avez découvert des opportunités. Ok? Donc, c'est à partir de qui vous êtes que vous allez trouver votre projet. Ne faites pas comme tout le monde en tapant « Top 10 des idées business en 2021 ». Franchement, laissez tomber. Vous allez voir toutes les tendances possibles et inimaginables, dropshipping, tout ce que vous voulez. Mais vous allez le mettre, mais en fait, vous allez voir qu'entre là et là, en fait, il y a une incohérence. Et ça ne va pas marcher parce que ça ne vous correspond pas. Ça ne vient pas de vous, ça ne vient pas de votre trip, en fait. Ça ne répond pas à votre vocation. Donc, au bout d'un moment, vous allez faire 1 an et après, vous allez vous essouffler. Parce qu'en fait, au final, quand on creuse vraiment, ce n'est pas quelque chose qui vous intéresse. OK? Et ce projet-là va vous mener à une entreprise. Nous tous ici, on ne veut pas créer le même type d'entreprise. Parce que c'est bien beau de dire « je veux être entrepreneur, du coup je veux créer une entreprise ». Mais quel type d'entreprise? Est-ce que vous voulez créer une multinationale? Est-ce que vous voulez avoir comme moi des équipes qui font les activités à votre place? Est-ce que vous voulez être juste auto-entrepreneur? Donc avoir votre activité et gérer vie familiale, vie professionnelle? Est-ce que vous voulez avoir des franchises dans le monde entier? Donc du coup, travailler 24 heures sur 24, avoir des grosses cernes, c'est là où je vais. Là. Donc est-ce que c'est ça que vous voulez? Mais il faut le savoir, il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de mauvaise réponse. Il faut juste être en accord avec le 1, avec qui on est, avec ce qu'on veut, avec où on veut aller. Ok? Je vous laisse réfléchir quelques minutes et vous projeter pour que vous puissiez me dire quel type d'entreprise vous voulez créer. Parce que c'est important. Il faut que vous sachiez, même si vous ne savez pas encore ce que vous voulez faire, dites-vous, si je me lance, si je change de vie, cette vie-là sera comment? Est-ce que c'est une vie où je peux travailler de la maison avec mon ordinateur? Est-ce que c'est une vie où j'aurai beaucoup de déplacements, beaucoup de voyages? Est-ce que c'est une vie où je vais devoir manager beaucoup d'équipes? Ou est-ce que c'est une vie où moi, je serai mon propre patron et je fais les choses moi-même toute seule? Est-ce que c'est une vie où je vais être à la une des magazines pour qu'on parle de ma start-up? Vraiment, à quoi vous pensez? Donc moi, au niveau de ma personne, moi j'ai fait des études dans le juridique. Donc ça, c'est moins sympa que le monde des célibataires ou le monde du dating, etc. Je m'y retrouvais pas parce que en fait toute la journée derrière un ordinateur,
à envoyer des mails dans le monde entier à des gens qu'on ne voit pas, alors que de par ma personnalité, j'ai un gros besoin de communication. Je me suis dit, bon, il y a un petit souci. Le confinement, ça m'a aidé parce que faire des grosses journées de la maison, travailler pour une multinationale qui s'en fout de votre vie, parce que quand vous demandez 20 € net par mois en plus, elle n'a pas d'argent. Donc, c'était chiant. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Et en fait, avec ma copine qui est très développement personnel, mindset, tout ça, mon associé, parce qu'on ne s'est pas associé parce qu'on est copines, c'est ça, on s'est dit, comment changer de vie à nos âges, on a la trentaine, etc. Si on le fait pas maintenant, on le fera jamais. Et en plus, voilà, moi, le dating, tout ça, je connais pas. Hein. Enfin, j'ai très jeune un peu été sur les sites, tout ça, mais j'ai pas rencontré mon mari comme ça. Et l'idée, c'est parce que autour de moi et de mon ami associé, on s'est dit, il y a beaucoup de trentenaires célibataires. C'est des filles bien. Pourquoi? Enfin, du coup, est-ce que parce que c'est les sites qui vont pas? Qu'est-ce qu'on leur propose? Donc, on s'est un peu inscrite sur les sites de rencontres. Donc, on s'est dit, si on était célibataire, comment on ferait? Ah c'est compliqué parce que à part des mecs qui veulent juste coucher ou des gens qui disent qu'ils sont célibataires mais qui sont mariés, en fait, on s'y retrouve pas. Et donc, on s'est dit, peut-être qu'il faut commencer par ça. Donc, on a fait une étude de marché. Et on s'est dit, voilà, qu'est-ce qui en ressort, les avis négatifs, etc. Et donc, voilà, une idée, c'est bien sympa. On pense qu'il y a un besoin parce qu'il y a des célibataires. Mais est-ce que quand on va arriver avec notre application, quand on va se confronter au marché, à la réalité du marché, est-ce que ça va être bien accueilli? Et l'idée, voilà, par rapport à mes ambitions, moi, c'est d'être, entre guillemets, mon propre patron, de travailler comme j'en ai envie, avec ma vie, de concilier ma vie familiale comme Soraya, mais en ayant des ambitions marquées. Enfin voilà, je m'attaque au marché du célibat. En face de moi, j'ai des Mythiques, des Tinder, tout ça. J'ai pas l'ambition de rester dans mon coin. J'ai l'ambition que d'atteindre la lune pour essayer au moins arriver aux étoiles et que du coup mon appli, si elle cartonne, si j'arrive à attirer des gens et convaincre des célibataires de prendre mon appli, enfin de s'inscrire sur mon appli, c'est que ça marche en France, que ça marche dans les pays de l'Union européenne, type les pays francophones, et que ça puisse cartonner à l'international. J'ai aucun sujet à faire la couverture de gala ou autre chose, ou de dire voilà, comment ça a commencé, tout ça. Je me dis, il y en a pour qui c'est arrivé. Enfin, pour juste vous raconter la petite histoire de Marc Simoncini qui a créé Mythique en 2001, qui a revendu 10 ans plus tard. Le mec a commencé, il avait eu le bac sans mention, il a eu le bac de justesse, pardon, pas avec sans mention. Il a revendu son entreprise pour des millions d'euros et aujourd'hui c'est un business angel. Donc voilà, je me dis, c'est pas impossible. Pourquoi j'y croirais pas? Après, bon, la réalité est autre, bien évidemment, mais je me dis, si j'y vais en me disant ça va être tout petit, tout ça, voilà. Bon, après, je suis comme ça. Peut-être que dans 6 mois, je serai là. En fait, ça va pas marcher. Mais c'est pas grave parce que en fait, je me dis que c'est une expérience pour moi et que même si je retourne dans le monde du juridique dans 1 an, ça m'aura enrichi et je suis ravie de faire l'aventure. Donc voilà. Mon de vie, effectivement, comment est-ce que je vois ça? C'est être mon propre patron déjà. Ne pas travailler seul. Pourquoi pas trouver un associé? Ça serait très bien parce que dans le cake design, c'est beaucoup de travail. L'associé ferait quoi? On va se compléter. On va se compléter alors, en idées parce que le cake design, c'est beaucoup d'idées, beaucoup d'imagination, beaucoup de dépassement. Alors moi, je vais vous raconter une petite anecdote. Comment est-ce que je suis tombée dans le cake design? C'était en 2013, lorsque je préparais mon mariage. Donc, je rêvais d'un wedding cake. Alors, j'ai cherché des cake designers en France, et il n'y en avait pas. Il y avait très peu. Et c'était hyper cher, parce que la part du gâteau tournait autour de 10 €. Et je trouvais que c'était hyper cher, j'avais 100 personnes. Et j'ai dit, oh là là, quand même, je vais pas mettre 1000 €. Alors, j'ai cherché, je suis tombée sur un auto-entrepreneur, pâtissier et tout. Je lui ai fait confiance, je lui ai fait, pourquoi pas? Il commence, pourquoi pas, voilà. Alors, j'ai fait confiance, il m'a fait la part à 7 €. Je fais, moins cher. Mais sauf que, voilà, j'ai payé cher. Parce que quand il m'a livré le truc, c'est pas un wedding cake en fait. Il m'a livré un entremets. Et quand je suis arrivée le soir, l'entremets était complètement foutu. Voilà. Et là, j'ai tellement pleuré.
ce soir-là. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Comment est-ce qu'il a réussi? Comment est-ce qu'il n'a pas pu me faire ce truc? Et voilà comment j'ai commencé à potasser, chercher comment est-ce qu'on fait des wedding cakes, c'est quoi la pâte à sucre. Et voilà comment je suis tombée dedans en 2013 et j'ai commencé donc mon aventure depuis 2013. J'ai commencé à faire mes petits gâteaux à la maison et tout le monde appréciait. Et puis voilà. Et puis en 2018, je me suis formée. J'ai pris 2 semaines au boulot et je me suis formée en tant que cake designer professionnel. Et effectivement, lors de ma formation, je me suis rendu compte que c'est bien d'être autodidacte, mais c'est mieux de se former. Parce que j'ai vu les progrès que j'ai faits en 2 semaines. Voilà, et j'ai pu corriger pas mal d'erreurs. Donc, c'était juste la petite anecdote, comment je suis tombée dans le cake design. Et donc, aujourd'hui, j'aimerais bien, en fait, je souhaiterais développer ça, mais vraiment développer. Bon, en France, je vois que c'est déjà pas mal saturé. Moi, mon souhait, en fait, c'est de développer en Afrique. Ce serait très bien de développer ça en Afrique. Pourquoi pas créer une école de cake designer en Afrique pour former d'autres cake designers et avoir vraiment un groupe solide de cake designers renommés. On pourra représenter l'Afrique dans des salons de pâtisserie, dans des foires. Voilà, c'est ça mon but, mon projet. Aujourd'hui, l'idée, la thématique, c'est entreprendre au féminin. Entreprendre au féminin, n'oublions pas que même si on est une personne, on a un environnement. D'accord? Et j'aimerais que vous puissiez identifier, à l'aide de ces jolis post-it roses et bleus, en rose, tout ce qui est lié à votre environnement qui va vous aider à faire votre projet. Ça peut être des sous que vous avez déjà, ça peut être un réseau, ça peut être le centre socio-culturel de Montmagny, ça peut être votre entourage qui vous soutient, ou au contraire, dans le bleu, le moins, vous allez identifier toutes les choses qui sont des freins pour votre projet. Ça peut être votre vie de famille, ça peut être votre conjoint. Vraiment, identifiez-les. Ça peut être ce que vous voulez, ça peut être votre travail, ça peut être le manque de finances, ça peut être plein de choses. Identifiez-les et mettez-les soit sur le post-it rose, soit sur le post-it bleu. Parce que aujourd'hui, j'aurais beau vous dire « Allez-y, foncez, faites ci, faites ça », mais en fait, concrètement, quand vous allez sortir de cet atelier, c'est quoi la vie, c'est quoi votre environnement? Donc, il faut que vous puissiez identifier les choses qui sont pro et les choses qui sont contre pour voir ce que vous pouvez faire pour maximiser les choses qui sont dans le rose et pour minimiser ou pour surmonter peut-être les choses qui sont dans le bleu. Ça peut être une peur, ça peut être la peur de l'échec, ça peut être une timidité, ça peut être beaucoup de choses. Mais identifiez ces sujets. Moi, alors les plus, moi, Myriam, comme Milly a dit. Parce que j'ai envie de le faire, j'ai la motivation, enfin ça vient après, mais j'ai la motivation. J'ai envie de changer ma vie, mais aussi celle des autres avant tout, et que j'y crois. Alors le plus aussi, c'est mon entourage. Que ce soit ma famille, mes amis ou mon réseau professionnel, c'est des gens qui m'encouragent dans un contexte qui est assez compliqué. Enfin, tout le monde lâche pas son job salarié, où du coup on n'a pas à se poser de questions pour se lancer dans une aventure qu'on connaît même pas. Donc on me trouve courageuse, donc c'est un truc que j'apprécie quand même. Je me dis c'est vrai qu'il faut en avoir quoi. Ma motivation, puisque je suis pas du tout du domaine, j'y connais rien, moi, au célibat, au dating, au tout ça. Enfin, du coup, le pourquoi du célibat et pourquoi ça marche pas le dating, à la base, voilà, je n'étais pas confrontée. C'est pas quelque chose qui me touche. J'ai une copine dans le cadre d'un projet qui m'a demandé mais pourquoi tu as pensé à ça, t'es pas célibataire? Mais justement, c'est parce que j'ai envie d'aider les autres. Donc en fait, justement, je le fais pas pour moi puisque je suis pas la première cliente de ma future appli. Et mes compétences, parce que j'ai fait du juridique, donc voilà, j'ai capacité de recherche, capacité d'analyse, etc. Mais voilà, c'est dans un milieu qui n'est pas du tout le même que le mien. Après des compétences naturelles aussi de communication, enfin voilà, je peux parler à quelqu'un assez facilement. Enfin, faut se faire un petit peu violence, hein. Je dis pas que c'est facile pour moi, mais voilà, si à la fin faut aller voir si c'est pour motiver ou trouver certaines aides, il y a pas de problème. Ou Milly, hein, d'ailleurs. Le besoin, la demande, c'est que je fais quelque chose à
priori, il y a une demande, puisqu'il y a toujours des célibataires qui en souffrent, hein, parce qu'on n'a pas tous choisi d'être célibataires. Le négatif, l'argent, le financement, parce que du coup, je suis dans un domaine qui est hyper concurrentiel, en face de gros acteurs. Donc, on n'y va pas en mode avec une petite appli, entre guillemets, toute pourrie, qui n'a pas de design, d'expérience utilisateur intéressante. On n'y va pas avec un site qui fait très amateur. Donc, il faut quand même mettre un petit peu la main à la poche et confronter la réalité du marché. On a déjà investi 15 000 € et je pense qu'idéalement, on aurait besoin de encore 30 000 €. 30 000 €, c'est quoi? C'est le développement de l'application au niveau technique. C'est la communication et le marketing, tout ce qui est e-commerce autour de l'application. Parce qu'on a voulu faire les choses au niveau réseaux sociaux toute seule. On avait lancé nos réseaux sociaux. Donc... Non, pas d'appli. On avait voulu... Oui. J'y viens, il y a un autre élément qui est aussi un problème, c'est que on avait voulu lancer pour la Saint-Valentin une campagne pour dire voilà, est-ce que ça vous toucherait, voilà, un peu donner notre nom de projet, parce que du coup on a trouvé aussi notre marque de la page. La page, c'était Hailey Dating, Hailey pour I love you et dating pour le dating, et en gros on avait voulu dire voilà, on avait fait une vidéo, alors c'était juste vocale avec des sous-titres, de deux filles qui parlent retour d'un date, alors comment ça s'est passé ton date et tout. Donc la fille hyper négative, voilà, il ressemblait pas à ses photos, il n'était pas intéressé par la même chose que moi, genre relation durable, etc. Ouais, et puis t'as entendu parler de la nouvelle application, donc nous, qui change un petit peu les choses. Pourquoi? Parce que c'est pensé par deux femmes, alors que les applications actuelles sont plutôt des applications qui ont été lancées par des hommes, donc plutôt pensées par des hommes, et du coup donner envie pour voir un petit peu l'engouement de comment ça pourrait prendre sur les réseaux sociaux, en se disant voilà, on va juste voir comment ça peut toucher dans un contexte comme la Saint-Valentin. Le truc, c'est qu'en fait, les réseaux sociaux, c'est très chronophage. Ça prend beaucoup de temps. Et à l'époque où on l'a fait, nous, on ne savait pas qu'il y avait des applis qui permettaient de poster automatiquement. Donc déjà, de savoir ça, c'est pas du tout la même façon de travailler. Ensuite, il y a des vrais codes. Il y a d'autres concurrents qui ont des applications, des comptes réseaux sociaux d'applications, de dating, etc. Ils connaissent les codes. C'est un marché très particulier. On ne parle pas peut-être aujourd'hui de la rencontre comme on en parlait avant, dans un contexte assez consumériste, dans un contexte où on n'a pas le temps. Des swipes, vous savez, c'est quand on passe sur les photos pour dire j'aime, j'aime pas. En fait, sur quoi on se base quand on dit en 2 secondes j'aime, j'aime pas. Voilà, c'est un peu cette atmosphère, tout ça qu'on essaie un peu de voir et voir qu'est-ce qui marche pas, et un peu tester notre concept. Après, un truc négatif, l'environnement, l'organisation. Quand on est une maman qui travaillait dans un bureau, qui faisait du 8h, 20h, et que du coup on se retrouve à la maison, il y a toute l'organisation qui change. Et du coup, moi, mon mari, quand il voit que je suis à la maison, il croit que je suis à la maison. Mais je suis pas femme au foyer, en fait. J'aimerais bien être femme au foyer. Je pense que j'y arriverai pas forcément, mais c'est pas le débat aujourd'hui. C'est juste qu'en fait, c'est travailler à la maison, c'est une organisation qui est totalement différente. Parce que quand on bosse pour quelqu'un, qu'on dit qu'on a des conférences téléphoniques, etc., qu'on doit prendre un appel ou qu'on a une réunion, c'est pas la même chose que je suis à la maison, j'organise moi-même ma façon de travailler. Donc ça, c'est pas évident, je pense, pour les unes et les autres. Et moi, du coup, j'ai un mari qui travaille aussi un peu de la maison. Donc du coup, quand on est tous les deux à la maison et qu'il y a notre enfant, qui te garde? Voilà, c'est pas forcément évident. Donc voilà, le marché, moi, mon problème, c'est le marché, c'est qu'on est il y a beaucoup de concurrence. Donc du coup, se faire une place dans un système très concurrentiel, c'est encore moins évident. Après, je pourrais peut-être parler des autres parce que j'ai des petits commentaires. Le soutien, les locaux, les tests. En fait, oui, moi, j'ai besoin un petit peu de visibilité et de confronter mon concept à la réalité du marché. Et donc, en fait, par exemple, j'ai lancé des sondages sur Internet et les gens répondent pas forcément parce que ou c'est long ou parce que ils n'ont pas envie. Et en fait, c'est vraiment de tester son concept. Ça, je me suis confrontée en fait au fait que les gens répondent pas, sont pas forcément intéressés, etc. Donc ça, c'est un petit peu...
Le premier était un peu plus long, mais c'était un sondage qu'on avait fait pour plus notre entourage et on a eu environ 50 retours. Là, c'était un peu plus long. Mais là, une vingtaine. Mais c'était pas très long dans le sens où on pouvait cocher oui, non, etc. Donc des questions fermées. Et pour le deuxième, on l'a lancé hier et il y avait 7 questions. Donc voilà, pour moi, c'est pas forcément long, c'est juste que d'attirer les gens, de les faire répondre, etc., alors qu'ils sont beaucoup sollicités, c'est assez difficile. Donc voilà, moi, je l'ai posté sur Facebook, en l'occurrence dans des groupes où il y a beaucoup de monde, pour pas citer de nom, mais il y a 18 000 et 500 000 personnes dans les groupes. Donc voilà, après, ils sont souvent sollicités, peut-être aussi pour des questionnaires, etc. Donc voilà, à voir. Mais je me dis que, par exemple, si je peux avoir des gens en live grâce à Cissé dans le centre socio-culturel qui pourraient me dire, bah voilà, moi je présente mon concept, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, quels sont les avis, quelles sont les suggestions, les gens qui sont célibataires ou pas célibataires qui pourraient m'aider, tout, je me dis pourquoi pas. Et négatif, les compétences que j'ai pas aujourd'hui, à savoir communication, marketing et technologique, pour développer l'application. Mais voilà, on est en train de chercher des développeurs freelance. Mais c'est vrai que du coup, c'est des trucs assez difficiles parce que nous, on s'y connaît pas. On essaie d'apprendre sur le terrain, choisir quel framework, est-ce qu'on utilise telle chose pour développer l'application, quelle façon de faire, etc. Quel environnement, comment choisir. Est-ce que à un moment, est-ce que c'est une question de budget ou est-ce qu'il y a une question de travail? On ne sait pas comment les gens travaillent, etc. La communication et le marketing, qui est une vraie compétence dans notre secteur, puisque du coup, en fonction de comment on valorise les choses, etc., comment on se donne de la visibilité, ça peut tout changer. Et aussi quelque chose que j'ai appris. Moi, je sais que mon projet, il est assez particulier. En gros, si je vais dans ce type de financement participatif, je vais demander de l'argent pour m'aider à lancer ma boîte. Alors que moi, je ne vois pas comme ça. Moi, je voudrais lancer ma boîte pour aider les gens. Alors, je ne suis pas naïve, hein. On lance un truc pour entreprendre, pour créer de la valeur et de la richesse. Mais l'idée, en vrai, j'aimerais juste me dégager un petit peu d'argent pour en vivre. Le but, c'est pas d'être milliardaire sur un yacht. Ce que je veux dire, c'est que moi, mon but premier, c'est d'aider les célibataires. C'est que les gens demain soient plus célibataires, en tout cas n'en souffrent plus parce qu'ils n'ont pas d'outils pour trouver quelqu'un. Et du coup, dans le financement participatif, c'est pas vu de façon hyper positive. En tout cas, je pense qu'il y a vraiment des freins par rapport à ça. Tu vas pas donner 10 € pour quelqu'un qui va lancer sa boîte de dating. On va définir votre projet sous une toute première couche, d'accord ? Quand on sera dans des sessions d'accompagnement, on fera ce qu'on appelle des business canvas, des business plans, etc. Mais là, déjà, sous un premier angle, pouvoir présenter son projet en disant « Votre projet, il est pour qui ? Il est pour les femmes, il est pour les hommes, il est pour les enfants, il est pour les gens qui sont seulement à Montmagny, seulement en Île-de-France, il est pour les personnes qui parlent seulement français, international. Qui est-ce que vous visez avec votre projet ? Avec votre service ou avec votre produit. Ok ? Ce que vous faites, c'est pour qui ? C'est pour les gens qui se marient, c'est pour les gens qui fêtent leur anniversaire, c'est pour les entreprises, c'est pour les particuliers. Qui allez-vous aider ? Toi aussi, Fatima. Qui est-ce que tu vas aider ? D'accord ? Ok ? Ce fameux produit-service, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que vous allez faire pour les aider ? Même si ce n'est pas votre projet définitif, avec tout ce qu'on a dit aujourd'hui, je suis sûre que vous avez plein d'idées. Dans la petite enfance, dans l'accompagnement des parents, etc. Je suis sûre que vous avez plein d'idées. Vous me dites, en faisant ça, je vais aider tel type de personne et à quel problème vous répondez. D'accord ? Donc, qui vous visez, qui vous allez aider, qu'est-ce que vous faites pour les aider et en quoi ça les aide ? Ok ? Ça va ? D'accord. Pourquoi vous voulez les aider ? Pourquoi vous voulez les aider de telle manière ? Ok. Et enfin, où est-ce que les personnes vont voir, on a parlé des réseaux sociaux, où est-ce que les personnes vont voir ou comment les personnes vont pouvoir accéder à vos services ? Réseaux sociaux ou pas ? Donc aujourd'hui, le 13 mars, je crois, si vous deviez passer à l'action, comment est-ce que les gens pourraient arriver à vous ?
Si vous n'êtes pas dans les réseaux sociaux, est-ce que vous allez faire un message qui pourrait être transmis dans les groupes WhatsApp? Par exemple, où est-ce qu'on peut vous connaître? Est-ce que c'est ici, dans le centre socio-culturel? Ok. Donc on va répéter. Ok. D'accord. Donc, qui est-ce que vous visez? Qu'est-ce que vous faites? À quel problème vous répondez? Pourquoi vous voulez faire ça pour les aider? Pour quelles raisons? Et où est-ce que les personnes entrent en contact avec vous? Ok. C'est bon? C'est quand vous voulez. Si vous savez, vous savez. Le où, les célibataires qui ne sont pas satisfaits de l'offre actuelle. La cible en particulier, ce qu'on appelle le persona. C'est plutôt la femme trentenaire qui commence à se dire j'aimerais bien fonder une famille, j'aimerais bien une relation sérieuse. Donc c'est plutôt environ après les études et aussi des gens qui ont envie de refaire leur vie après 10 ans ou 15 ans de vie commune et on se dit mince, maintenant les règles du jeu ont beaucoup changé depuis que moi j'ai dû rencontrer quelqu'un. Donc voilà, c'est on va dire 25-40 ans, 45 ans, allez. Le service, une application mobile. Pourquoi? Parce que au début on s'était dit peut-être une agence matrimoniale, mais déjà ça fait très old school, c'est très vieux, faut dépoussiérer un petit peu l'agence matrimoniale. Nous, notre cible, clairement, elle va pas aller vers l'agence matrimoniale. Comment? Du coup, le smartphone, c'est le truc qu'on a toute la journée sur nous, on est toute la journée sur les réseaux sociaux, sur le téléphone. Donc on s'est dit autant que ça serve, et c'est le modèle qui est plébiscité aujourd'hui par de toute façon toute la concurrence. Pourquoi on veut entreprendre? Pourquoi on veut faire en sorte que les célibataires trouvent la chaussure à leurs pieds? C'est parce qu'en fait, on a constaté avec mon ami que il y avait beaucoup de célibataires autour de nous, des amis très très proches, et qu'on était triste un peu de pas pouvoir faire grand chose. Moi, j'ai essayé d'essayer de trouver des gens dans mon entourage, mais non, il est trop petit, non, il est trop grand, non, il est pas beau. Ok, bon, écoute, faut que j'agrandisse un petit peu mon échantillonnage. Et comment je peux l'agrandir? Ok, faut le voir grand. Et du coup, et si j'en faisais un petit peu une activité professionnelle, parce que je peux pas faire ça à côté de mon job. Et sur quel canal de vente? Pour l'instant, on attend notre prototype pour notre logo, notre charte graphique, tout ça. Donc, sur le court terme, à bientôt sur les réseaux sociaux et idéalement très vite sur les stores. Voilà. Félicitations, mesdames. Félicitations. Vraiment, vous pouvez vous applaudir. Vous pouvez dire wouhou! Félicitations. Bravo, bravo, bravo. Donc, est-ce que chacune peut dire un mot sur ce qu'il faut retenir de notre session de ce matin? Croire en soi et la persévérance. On peut nous aider. Il suffit juste de le demander et de le dire. Action, il faut se lancer. Confiance en soi, clairement. Ne pas hésiter. Top. Un grand bravo, mesdames. Vraiment un grand bravo. Vous avez des projets géniaux, il faut juste se lancer, il faut juste y aller maintenant et vous avez la base pour vous lancer. Ok? Un grand bravo!